ce générique-là, qu'est-ce qu'il est incroyable et ça annonce que vous êtes sur Live TV, la télé sans filtre. Et tout de suite, on va commencer donc la petite réunion du club. Vous êtes déjà habitués. J'aimerais quand même remercier toutes ces personnes parce que je lisais tout à l'heure dans la loge, plein de commentaires reçus de tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Et franchement, ça fait tellement, mais tellement plaisir et j'aimerais vous embrasser. Que ce soit du Cameroun, du Gabon, du Burkina, et peu importe. En tout cas, plein de bisous à vous et un grand merci. Donc voilà, c'est le club, c'est maintenant Et vous le connaissez, le numéro déjà, Niki, tu rappelles. C'est le 07 99 24 24 24. Sur ce numéro, vous pouvez nous envoyer des propositions de thèmes, des pensées à l'endroit de vos animatrices ou même des situations que vous semblez vivre et vous cherchez des solutions. On va manier la chose, trouver un thème pour vous et trouver un invité qui pourra nous aider à aller à bout du problème. Au bout du problème, aller à bout. À bout. Alors aujourd'hui, j'ai remarqué une chose, Niki, depuis hier. Tu as une coiffure assez spéciale que j'aime particulièrement. En fait, cette coiffure-là, c'est une coiffure que je faisais dans l'enfance. C'est une coiffure que tout le monde fait. C'est pour moi une lucarne pour rendre hommage à toutes ces mamans-là qui sont au marché, toutes ces jeunes filles-là qui en ont marre souvent de mettre les perruques, de faire de longues tresses et d'être un peu nature. Donc voilà, c'est Niki nature. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Elle revendique son africanité, elle est fière, elle est belle. Et puis franchement, on dit qu'il y a deux types de beauté. Si tu fais de natte collée, et puis si tu as les cheveux coupés et que tu restes belle, tu es une femme vraiment très belle, assurément belle. Oh, je suis belle. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien, comme tu peux le constater. Je vais bien et je prends tes nouvelles également. Oui, moi aussi, ça va super bien. Tant que je suis avec vous, c'est déjà l'essentiel, donc ça va. Au moins, on ne m'a pas encore renvoyé. Je dis déjà merci. Petit message au passage au grand boss. On aimerait bien rester un bon moment. Oui, boss. Pas ma pitié de nous, on veut rester. Alors, au tout début de cette émission, on parlait donc des messages que vous nous envoyez tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous nous envoyez aussi par WhatsApp, donc au 07 99 24 24. On en a reçu. C'est parti pour Inbox. Alors, dans Inbox, qu'est-ce qu'on a reçu? Un tout plein de messages. Je vais m'occuper du premier. Quoique, c'est petit, je vais essayer. Alors, coucou le club, je suis Arlette Cindy, ivoirienne 100%, mère célibataire, apprentie maquilleuse. Je viens par ma photo vous montrer mon budget serré de 15 000 francs pour mon anniversaire et j'ai prévu des photoshoots et en souvenir de l'an 2023. Photoshoot 3 à 5 000. Mon body, 1000 francs, le pagne plus couture m'ont coûté 3000 francs, la chaussure 4000 francs, les accessoires 2000 francs dans le sac, 1000 francs, chaîne 500, boucle d'oreille 500, NB, maquillée par moi-même vu qu'elle est apprentie maquilleuse. Bisous à Esther, à Antoné, à Niki, notre apouchou sucré salé, la fille du peuple. Merci pour cette belle émission et chaque jour je me motive que Dieu l'émission la motive et que Dieu nous bénisse. Oh, franchement, je dirais que c'est l'un des plus beaux messages qu'on a reçus cette semaine. Oui, tout ça à 15 000 francs et vraiment le rendu est exceptionnel. C'est le bel exemple parce que nous-mêmes, quand on le fait, les accessoires se limitent au sac, très peu les bijoux. Et là, elle nous fait un tour mais moi, incroyable. J'ai envie de la prendre. Tout est assorti entre le sac, sa petite barrette et puis la robe. J'ai envie de la prendre pour un battle avec une CP comme moi, ça. je peux pas. Elle va vous gagner. Elle est quand même forte. Elle va pas gagner. Elle n'a pas fait tout ça avec 15 000, elle l'a fait avec 10 000. Parce que le photoshoot coûte 5 000 francs. Entends-nous, on ne paye jamais nos photos. Donc, elle a réussi à se looker comme ça avec 10 000. Non, mais franchement, on doit l'avoir pour le budget serré. CP, si tu nous regardes là, on va t'écrire parce que je vais faire une battle avec toi. En tout cas, moi, je m'y colle pas. Et puis, au passage, joyeux anniversaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a fait pour son anniversaire. Donc, on te souhaite plein de belles choses. Oui. Alors, les filles, quelle est votre plus grande frayeur en général? Quand vous êtes assises comme ça, vous pensez à une situation. Quelle est la psychose que vous pourrez vous dire avoir? Une d'entre elles. J'ai peur de mourir dans mon sommeil. Dans ton sommeil. Dans ton sommeil. Pourtant, c'est la mort la plus... Mais attends, genre un car, un camion, poids lourd. Non, poids lourd, là, ça sera rapide. Mais dans mon sommeil, je ne sais pas ce qui va se passer. Pourtant, on désigne cela comme étant une mort douce dans le sommeil. Moi, c'est le contraire, oui. C'est la mort, mais pas douce. Voilà. Ça serait ma plus grande peur. Bon, la mort dans le sommeil, la mort par camion, la mort tout court. C'est ce que j'ai dit. On redoute des choses différentes, les femmes, les hommes, etc. Mais s'il y a bien une chose que toutes les femmes du monde redoutent,
on n'en fait pas pour autant une psychose, mais personne ne souhaite vivre cela. Ce sont les accouchements difficiles et les postpartum difficiles. Vraiment, rien qu'à penser à ça. Non, franchement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Franchement, quand je vois celles qui ne sont pas encore passées par là, je dis oh, vraiment, et moi je suis passée par là, je suis là. Mais tu as toujours peur, dans un certain sens. Oui, non, Si on peut dire une chose, c'est que être femme, c'est sûrement pas facile. On va nous saluer. Ça, être femme, c'est une mission. On va accueillir sur ce plateau maintenant Flore et Alexia qui vont nous rejoindre. Oh, j'aime bien votre visage. Oui, bien sûr. Merci. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Belle. Merci. Vous aussi. Ça intrigue. Vous êtes Merci très, très beaucoup. belles toutes les deux. Merci. Oui. Merci. Quelqu'une est maquilleuse, est dans l'esthétisme. Bon, je suis dans la décoration, moi. Dans la Il y a décoration. ce petit Wow. truc d'artiste. Voilà, Et, peut-être. et de ton côté à toi, tu es juste Non, les j'aime belles. juste le maquillage. Puis voilà quoi. J'aime juste me maquiller. En tout cas, vous êtes très belles, mesdames. Merci beaucoup. On va vous laisser l'occasion de vous présenter chacune. D'accord, moi c'est Alexandrine Baou, D'accord. épouse Blatilé. D'accord. Enchantée, Je suis Alexandrine. décoratrice et je vis à Yopougon. Ok. Et de ton côté? Alors moi, je suis Alexia Talmas, entrepreneur, servante de Dieu, créatrice de contenu. Voilà, et je suis à Bingerville. Merci. Super. Merci mesdames d'être là. Alors, on va parler chacune d'une situation en rapport avec ce thème qu'on a aujourd'hui, que vous vivez. Donc, le thème d'aujourd'hui, accouchement et postpartum difficile. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, une a vécu un accouchement difficile et l'autre un postpartum qui n'était pas facile à dealer, à côtoyer. Et du coup, on va commencer par toi, Flore. À quand remonte l'histoire que tu viens partager aujourd'hui? L'histoire que je partage remonte à 2011, 2011. 2011. D'accord. premier accouchement. Waouh. D'accord. Et Donc c'était ton premier, c'était tout ta premier. toute première grossesse. Oui, ma toute première grossesse. D'accord, ok. Et comment ça s'est passé? C'était vraiment, la grossesse en elle-même s'est très bien passée. J'ai D'accord. pas eu de soucis. C'est à l'accouchement que les choses se sont vraiment corsées. Donc dans l'ensemble, au début, c'était une grossesse facile. Très facile. La D'accord. première grossesse, vraiment facile. Pas de nausées. Pendant les de 9 mois? vomissements au Rien du début. tout, tout est Rien du tout. bien passé. Même quand je voyais les petites filles en train de jouer à la corde, je venais, je sautais. Les gens, ça À intriguait combien de les mois gens. ça? Même à 8 mois, ça intriguait déjà les gens. Tellement que c'était intéressant. Alexia, C'était vraiment bien. elle est choquée. Elle est choquée. Elle sautait, elle dit. On voit des danseuses même professionnelles qui, à 8 mois, font de ces Même choses-là. d'autres qui soulèvent même le Oui. poids. Oui, Oui, Mais c'est si je possible, comprends là. parce que j'ai vécu ça. Tu as Oui, vécu oui, ça. c'est possible. Donc, ça t'a un C'était peu blagué. Tu t'es dit, vas-y. Voilà. Alors, je me dis que Ça bien va se être passer, simple. ça va être Et là, il y a eu l'erreur de Gawa. bien Au moment de dit. l'accouchement. Aïe, aïe. C'était quoi? Pas dit. Accouchement difficile. Même. Madame. Est-ce que ça encore c'est difficile? Ça encore c'est intéressant. Ah, c'était terrible. Déjà que j'ai eu mal. Une première fois, je suis allée à l'hôpital. On m'a ramenée à la maison parce que je n'étais que, disons, à un doigt. Donc on m'a ramenée à la maison. C'est trop tôt. Et la douleur s'intensifiait. Mais j'ai fait quand même 2 jours à la maison avec la douleur, Waouh. me disant que bon, je faisais tellement que dès que j'arrive, ça se passe en même temps. Je suis repartie à l'hôpital. On dit tu as 2 doigts. Pratiquement 3 jours. Goodness. Et à l'hôpital Oh là encore, là. j'ai fait 3 autres jours à l'hôpital. Mais on ne déclenche pas. Je ne sais pas Oui, comment on dans voit ce la femme cas-là, souffrir autant. Oui, Les sages-femmes, bon, passaient au fur et à mesure, puisqu'elles avaient leur garde, elles descendaient. Celles qui passaient, bon, personne n'avait déclenché. Jusqu'au point où, le 3e jour, jusqu'à 20h, jusqu'à 18h là-bas, j'ai demandé moi-même à la dame, fais un papier, je vais au CHU. Oui, Je parce dis, que je suis à cette fatiguée. allure-là, ouais. Ça fait pratiquement 6 jours que je souffre. Bien Donc, sûr. fais rapidement le papier, je vais au CHU. C'est ma maman qui est rentrée carrément en panique avec ma grande sœur. Parce qu'en 2011, quand même, les gens avaient un peu peur de la césarienne. Oui, oui. Non, tu es jeune, tu vas à Ta l'école, première ils vont te grossesse césarienne. aussi. Voilà. Tous les autres enfants, ça sera pareil, tout et tout. Donc, elles avaient peur. Donc, la dame qui est montée, à qui j'ai dit ça, c'est elle maintenant qui va provoquer l'accouchement. Qui va passer à l'enclenchement. Oui. Elle a procédé, elle a dit à mes parents que non, elle va faire une piqûre qui va carrément déclencher, qui va Déclencher. ouvrir le col. C'est comme ça qu'elle s'est exprimée.
Et elle a fait la piqûre, je trouve que ça n'a pas marché. Cette piqûre-là, quand on te pique, je ne sais pas, je sais plus, c'est dans le sérum, on m'a piqué, je ne sais plus. C'est dans le Tellement sérum, que j'étais normalement. truc, je ne sais même pas comment ça, mais ça n'a chauffait pas dans pris. tout mon corps. Mais ça n'a pas pris. Ça peut arriver, je ne sais pas, vous autres qui avez... Elle avait dit que c'était une seule piqûre qu'elle allait, elle allait faire. Mais finalement, elle a été obligée de une autre refaire. injection. Oui, oui. Oh là là. Quand elle a remis le second produit, par la grâce de Dieu, le Ça a col s'est démarché. ouvert. Et quand le col s'est ouvert, elle m'a demandé, elle s'est apprêtée, puis elle m'a demandé de pousser. Mais elle a vu la force avec laquelle j'ai poussé. Elle-même, elle était étonnée. Après toutes ces souffrances-là, tu as réussi à pousser ça comme ça, vraiment, tu es forte. Oui. Mais quand l'enfant est sorti, elle a regardé l'enfant, elle a dit, l'enfant là, bon, le liquide amniotique même déjà était coloré. Aïe, 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 aïe. Attends, Flore, est-ce que tu essaies de nous dire là? L'enfant n'est finalement pas resté. Oh my God. Il est né, il avait le cœur qui battait faiblement, mais il ne respirait déjà plus. Oh my God. Donc je lui ai demandé, Tanti, et mon bébé? Elle dit, il est là. Mais c'est toujours au même moment que le placenta ne s'était pas décollé. Ah. Excusez-moi. Non, that's heavy. Mais on te comprend, hein, on est nous-mêmes sans voix. J'ai la chair de poule parce que déjà une première grossesse, faire 6 jours de travail, déjà moi j'ai plein de questions en tête. Je me demande mais pourquoi est-ce que le travail a commencé? Pourquoi est-ce que le corps médical n'a pas essayé de déclencher même bien avant? Parce que je me rappelle à mon accouchement, moi je suis allée tôt le matin et au bout de 3 heures de temps, ça n'allait plus. Donc ils m'ont fait l'injection là directement et puis ils m'ont fait dans la perfusion. C'est ce qui a ouvert le col et puis j'ai pu finalement accoucher le soir. Mais pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Est-ce qu'ils ont contrôlé pour voir si le bébé était encore vivant? Mais... Avant d'aller vers toutes ces questions, on va t'adresser nos condoléances les plus attristées. Flore, moi je m'y attendais pas. Je pensais que on venait simplement entendre une femme dire ça a été difficile, mais voilà, j'ai pu le faire. Du coup, on a essayé d'en jouer la chose et là tu annonces que J'ai pas eu mon bébé. que le bébé, il n'a même pas fait un jour, et dans des souffrances, il naît, il n'arrive pas à respirer, il finit par s'en aller. Elle a déposé, elle pouvait le réanimer, mais Qu'est-ce qu'elle a fait? il se trouvait que moi-même, j'étais en difficulté, puisqu'elle n'arrivait pas à faire sortir le col. Elle a été obligée de porter le long gant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Quand elle met la main pour essayer de faire sortir le placenta, il remonte. Quand elle revient en haut pour appuyer, le placenta descend. Mais elle n'était avec que des stagiaires. Donc, Des est-ce que filles pas qui bien sortaient de formée? l'école, elles n'étaient pas du tout, c'était carrément leur premier truc même. Je peux dire. Donc, il fallait qu'elle fasse le boulot en même temps qu'elle monte, qu'elle essaie de... Donc, elle redescend, elle veut prendre sa remonte. Elle n'arrivait plus à attraper le placenta. Mais Flore, je sais que l'heure n'est plus à qui la faute. Mais je veux dire, les stagiaires, ils pouvaient être en train de réanimer le bébé au moins, ou bien ça, Ils n'ont pas touché à l'enfant. Ils n'ont pas touché à l'enfant. Finalement, comme elle luttait trop, elle-même a pris l'enfant, elle allait le déposer quelque part là-bas. pour venir s'occuper Pour de venir toi. s'occuper de moi. Elle a fait au bout de, je crois, 3 reprises, elle a sorti le placenta, mais j'ai commencé à saigner. C'était entre sauver la mère ou... Voilà, elle a Elle préféré risquait une sauter. hémorragie. Voilà. Donc, comme elle a vu qu'elle avait des petits bols comme ça, généralement, ça va dans les hôpitaux, quand elle met ça remplit, on va verser. Mon Dieu. Elle remet ça remplit. Là, on parle de ton sang, On hein. parle de mon sang. Ce vide de 3 ton fois. sang à ce point. Le petit bol là s'est rempli carrément 3 fois et elle est allée verser. Elles sont allées verser. Donc la dame même étant chrétienne, à la grâce de Dieu, c'est elle-même qui a commencé à prier et à haute voix, je l'entendais. Elle disait, Seigneur, Seigneur, tu as déjà pris le bébé de la femme, de la fille là, ne prends pas la petite là. Ne la prends pas, elle va à l'école, ne la prends pas tout et tout. C'est là que j'ai su que finalement l'enfant était parti. C'est comme ça que j'ai appris que mon enfant n'était pas resté. Et là, laquelle C'est était pendant ton qu'elle priait sentiment? que tu as Pendant entendu que la dans sa dame prière priait, que ton enfant Que j'ai était... entendu. Et quand tu as entendu cette phrase-là, c'était quoi ton ressenti à ce moment? J'avais carrément perdu toutes mes forces. C'est que les forces que j'avais réunies pour pousser l'enfant, c'est là que toutes ces forces-là m'ont quitté. Et au-delà même des forces, il y a ce sang qu'on perd. Parce qu'on ne s'est pas En fait- rapproché d'un cas d'anémie là, à la suite. Si. Ceci. Quand on a fini, tout ça, elle a réussi. Elle m'a cousu parce qu'elle m'a déchiré de partout. Elle m'a cousu à chair fraîche, sans anesthésie de partout.
Et on tombait maintenant vers les 22h, 23h. Quand elle a fini, elle a vu que le sang, je ne perdais plus de sang. Elle m'a emmenée en salle de repos. Et là, quand j'avais pratiquement commencé à poser tellement de questions à l'enfant, qu'est-ce qu'il y a quoi, tout ça, elle m'a endormie. C'est le matin que je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée le matin, elle a donné l'ordonnance à ma famille, au père de l'enfant. Et lui, il est allé acheter l'ordonnance. Nous sommes rentrés à la maison chez mes parents. Et il y avait que lui, avec toi à l'hôpital, le père de l'enfant, où il y avait des membres de ta famille à toi-même? Il y avait les membres de ma famille. Lui aussi, il était là. Parce qu'il était au travail, il était en service. Quand ils lui ont fait signe, il est venu, je crois, des heures après. Je dormais déjà, l'enfant même. Ils étaient déjà partis avec le corps de l'enfant. Donc quand lui-même est arrivé aussi, lui aussi, il n'a pas vu. Avec la manière ça s'est passé là, lui-même, il s'était tellement fâché que finalement, il dit qu'il ne peut pas répondre avec moi. Donc c'était par rapport à cette situation. Voilà, c'est par rapport à ça. Et finalement, il dit pourquoi ils n'ont pas attendu, ils sont partis à l'école de l'enfant, qu'est-ce qu'ils prouvent. En tout cas, c'était vrai. C'était lui aussi son premier enfant. Donc finalement, ça nous a... C'est pas le sujet, parce que je suppose qu'il vivait son traumatisme à sa manière, mais peut-être qu'il y a eu une séparation provisoire. Est-ce que vous avez pu aller à bout de tout ceci? Vous avez pu revenir ensemble ou c'est resté comme ça? C'est resté comme ça. Parce qu'après ça, les médicaments qu'il a payés, il se trouve que la sage-femme n'avait pas mis de médicaments de sang. Malgré le fait que j'ai perdu tout ce sang, elle n'a pas mis de médicaments de sang dans l'ordonnance. C'est moi étant dans mon deuil, je n'ai même pas essayé de vérifier ça. Je prenais seulement les médicaments. Mais 3 jours après, j'avais pâli, j'étais devenue bizarre. Quand ils ont pris mon sang, ils sont allés voir, on dit je suis à 5,8 grammes de sang. Je nécessitais là, une transfusion. Et ton conjoint, il était où en ce moment, le jour où tu accouchais? Et qui était avec toi exactement à l'hôpital? Quand j'ai accouché, il faut dire que tellement ça a pris du temps. Et j'ai grandi dans un quartier à Yopougon. Quand même, le quartier est devenu comme une grande famille. Pratiquement tout le monde était là. Le quartier, mes amis, tout le monde. Il y en a même qui passaient derrière la clôture de la salle où j'étais là pour dire Flore, surtout ma copine Fatou à qui je fais un coucou, qui dit Flore, nous sommes là. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a besoin d'une qualification précise pour réanimer un bébé? Surtout que tu ne peux pas gérer ça. En laissant le bébé, il va finir par mourir. Donc peut-être que n'importe qui, tu peux dire, essaie de réanimer le bébé, l'un des stagiaires. Non, mais les premiers gestes même de sécurisme, on peut les appliquer au bébé même quand on est stagiaire. C'est la base. D'autant plus qu'on peut douter si, par exemple, il y a des chances que le bébé survive en le laissant comme ça. Mais tu sais qu'en le laissant, il va partir. Donc je veux dire, on peut tout tenter, même étant encore une personne novice qui s'y essaie. Même les gens de l'autre côté de la clôture, là, tu peux crier, mais quelqu'un vienne animer le bébé, je suis occupée sur la maman. Même ceux qui ne sont pas stagiaires. Que de rester même statique, vous pouviez courir, aller chercher un pédiatre. Je pense que la dame était dépassée. On a cette ordonnance qui, par la suite, ne remplit pas tous ses devoirs parce qu'elle oublie de gérer l'anémie de la dame qui a perdu combien de grammes de sang et finalement, elle a besoin de se traiter. Et elle était en train de partir, elle ne le sentait pas parce que dans son deuil. C'est grave, ça. Est-ce que c'est vrai que vous avez sympathisé avec la sage-femme à la base, mais finalement, quand tu prends de recul, tu vois qu'elle a fait un choix. Oui, j'ai vu qu'elle a fait un choix parce qu'elle m'appelait dans ses prières, elle disait l'enfant me prenait plus. Je me suis dit qu'elle s'était mise dans la tête que bon, on ne connaît pas encore l'enfant. Bon, c'est ce que les gens m'ont dit en après. Général, on ne connaît pas encore l'enfant, donc il faut qu'on prenne soin de toi, la maman, qui peut en refaire d'autres. Voilà, que tes parents, on ne peut pas t'arracher à l'affection de tes parents. Donc, moi-même, quand je sortais, j'allais en salle de repos, mais pourquoi vous avez laissé l'enfant? Et mon enfant, il n'y a pas de pédiatre ici. Tout ça, je posais toutes ces questions. C'est comme ça qu'elle est venue m'endormir rapidement. Après, on ne peut pas comprendre aussi la mère, hein, parce que la mère, elle connaît déjà l'enfant bien avant que l'enfant sorte au grand jour. Moi-même, une fois que je fais quelques heures sans le sentir, je dis, bébé, il n'était pas senti. Automatiquement, mon enfant bougeait. En fait, c'était comme si on communiquait déjà. Dès 4 mois, il a bougé. Depuis le premier jour, elle te dit, dès 4 mois, l'enfant a bougé. Tu n'as pas bougé, le deuxième temps, il le sent bouger. Et on a vécu ça tous les 9 mois. Oui.
Moi, le mien même, je l'appelais déjà par son prénom dès le 4e mois. Hein. Je l'ai toujours appelé par son prénom. Quand je disais miracle, il bouge. Donc, on ne peut pas comprendre ce rapport-là entre la mère et son enfant. Bon, en tout cas, ce qui a été fait, mais est-ce que tu as par moment envie d'indexer une forme d'incompétence médicale? Ou même de négligence. Négligence, tout ça. Est-ce que tu as... Bon, étant donné, vu comment ça s'est passé, parce que la dame a quand même lutté pour moi. Donc, ça fait que j'ai du mal à l'accuser. D'accord. Je me dis qu'elle a préféré me choisir, mais ça n'excuse pas le fait qu'elle n'ait pas appelé soit le pédiatre ou qu'elle n'ait pas fait au moins un tout petit massage cardiaque. Parce qu'elle-même a dit que son cœur battait faiblement. Et dans les documents, elle a même signifié ça. Quand j'ai pris après, j'ai relu, j'ai vu qu'elle avait signifié ça. Mais le bébé, ni toi, enfin après ce moment-là, ni toi ni son père n'a pu voir le corps. Non. Le corps est parti où? Comment l'hôpital a géré? Elles sont allées vers ma mère. Elles ont dit qu'elles avaient quelqu'un là qui enterre les morts-nés. Je ne supporte pas vraiment ce terme-là, mais bon, je suis obligée de... Elles disent qu'elles ont quelqu'un qui enterre les morts-nés, qu'elles ont besoin d'argent pour que le monsieur puisse aller enterrer. Et ça, c'était à quel moment? Quand elle t'a endormie? On t'a même pas laissé le temps de choisir? On ne m'a pas laissé le temps de... J'ai dit, je partais, l'enfant était encore couché. J'ai dit, je vais voir l'enfant. Il dit, non, il faut partir, il ne faut pas que ça te traumatise. Il faut dire que ma famille aussi avait tellement peur. J'ai été chouchoutée, tout. Et puis, bon, on s'est dit qu'après ça va agir sur mon esprit. Bon. Et là si c'est pas trop te demander, mais quand ça se passait, tu avais quel âge, au fait? J'avais 25 ans. J'allais à 26 ans. C'était à quelques, je crois, semaines de mes 26 ans. Oh. Et donc, tout de suite après, voyant que son enfant a été envoyé à cet endroit X pour être incinéré ou enterré, le papa ne le digère pas bien. Et à la suite de cela... C'est là même que... C'est Darda même qu'il a commencé à exprimer son mécontentement. Il a appelé sa famille, ses oncles sont venus, ils ont commencé à faire des histoires, tout et tout. D'ailleurs, la fille là, on ne sait plus la peine, on ne sait pas ce qu'ils ont fait à l'enfant, tout ça. Oh là là. Finalement, je ne sais pas. Était-ce utile de mettre l'enfant sous terre dans ces heures-là? On ne pouvait pas attendre moi, je ne sais pas. Le père. Je ne sais pas. Qui sûrement était en chemin. Il dit, mais est-ce que le corps était en décomposition déjà dans mon ventre? Ce n'est pas le cas, puisque son cœur battait. Si son cœur battait, que rien n'était en décomposition sur le corps de l'enfant. On peut attendre le réveil de la forcément, on pouvait attendre même 1 jour, 2 jours, décider, que nous, les parents, décident de ce qu'on va faire de l'enfant. Voilà. Après c'est un mythe. Hein. C'est un mythe. Ici, moi, j'entends dire souvent, ça et là, que non, premier enfant, quand il décède, la maman ne doit pas être là, quand on et le papa. Premier enfant, on ne voit pas, sinon après, vous n'allez pas avoir d'autres enfants. Mais après, c'est des choses qu'on entend beaucoup de bouche à oreille, mais ce n'est pas avéré, ce n'est pas vérifié. Donc, vraiment, c'est un appel qu'on lance en même temps, hein, quand on fait cette émission-là. Laissez franchement les parents faire leur deuil en enterrant leurs enfants. Parce que le fait de dire non, comme l'enfant ne le connaît pas déjà, il ne faut pas le voir là. Ça rend le deuil difficile. Oui, ça rend le deuil difficile. Elle peut ne pas avoir l'enfant, mais prendre la décision, qu'on attende qu'elle se réveille, on ne lui brandit pas le corps, mais on vient, on l'approche, le voilà papa ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé, nous, voilà ce qu'on vous propose comme solution, on a une personne, et je pense que pour vous, c'est mieux, nanana. Et puis, elle prend la décision avec son conjoint. Mais qu'est-ce qui s'est J'aurais passé? voulu que le trousseau que j'ai envoyé, qu'on habille au moins l'enfant avec ce que j'ai apporté. Parce que j'ai fait quand même... Dès le premier mois déjà, j'ai commencé à acheter ses vêtements. Vous savez que l'enfant avait des vêtements jusqu'à 2 ans. Oh là là. J'avais tout fait. Et c'est ce qui m'a carrément... Alors, ce deuil compliqué, après, tu dois te soigner parce qu'il y a eu une petite négligence au niveau de l'anémie. Quand on guérit de cette anémie, comment la suite elle se passe parce qu'on se retrouve célibataire, endeuillé parce qu'on a perdu notre enfant. Cet entourage si chaleureux du quartier et toi-même, comment tu deals avec les choses pour avancer? Bon, je faisais avec, je ne suis pas quelqu'un de très expressif. Mes sentiments réels sont enfouis en moi et j'ai toujours grandi, j'ai toujours été comme ça. Donc, autour de moi, ils ne connaissaient pas ce que je vivais réellement. De toi, moi, j'ai pleuré chaque jour.
jusqu'à 3 mois. Mais il faut dire que le quartier, les mamans, puisque je suis née là, j'ai grandi là, tout le monde, jusqu'à il y a des petites filles. Quand je dis des petites, elles avaient 3, 4, 5 ans comme ça, elles se sont réunies, elles sont venues chez moi, elles étaient Tantiyako. Oh, c'est beau. Les petites là sont venues, Tantiyako. Parce qu'elles attendaient leurs camarades pour jouer là. Tout le monde l'attend, chacun donnait son nom. Chacun donnait son nom dans le quartier. J'étais quand même beaucoup soutenue. Oui. C'est déjà ça. Ils étaient Et après, là. avec le papa, ça se passait Bon, lui, avec lui, c'est là que... Bon, ça c'était déjà... C'est à l'hôpital même que ça... C'était gâté, au fait, des Et Donc, c'est même fini. quand je l'appelais, Ils ne répondaient pas. il dit, tu as besoin de quoi? Quand je dis qu'il y a tel médicament qui est fini, qu'on doit renouveler, ou que je te fais un dépôt, ou bien il vient le soir, il dépose. Il dit, mais comment tu vas? Il veut pas... C'est qu'il ne voulait plus rien savoir. C'est là que c'est fini. Il y avait même des affaires chez lui. C'est ce que je voulais demander. Vous viviez On ensemble? vivait ensemble. Il faut dire que c'est la première personne que j'ai connue. Et on a fait pratiquement 8 à 9 années ensemble. C'est qu'il était Attends, vraiment traumatisé. À croire que, c'est pas pour faire la peste ou la langue de bois, mais à croire que l'enfant était plus important que toi. Justement, Parce que tu ne il peux est pas fini faire par 8 à me dire. 9 ans avec quelqu'un. Et puis pour une situation comme ça, même si c'est difficile, te comporter de la sorte, au fait. Non, Moi, je me ne dis... voudrais pas qu'on marginalise son état d'esprit à ce moment. Et je pense que ce qui l'a plus débité, c'est de ne pas avoir eu Vu la son enfant. possibilité de voir le corps de son enfant et de prendre la décision quant à la suite des événements. Parce que je veux dire, on comprend hein, la mentalité africaine, mais il y a des familles qui ont des caveaux, etc. Voilà. Comme vous n'avez pas cette info, vous ne pouvez pas tout de suite prendre la décision d'enterrer l'enfant à X endroit. Et quand on t'a entendu tout à l'heure, tu disais qu'il soupçonnait la famille de sacrifice du corps de cet enfant. Bon, pas vraiment. Bon, il ne s'est pas exprimé comme ça, mais il a plutôt dit, qu'est-ce que vous avez fait à l'enfant? C'est mon enfant, non? C'est à moi que tu dis que c'est mon enfant. Tu n'as pas donné la grossesse à quelqu'un d'autre, c'est à moi. C'est avec moi que tu vivais. Comment tu peux enterrer, tes parents peuvent enterrer un enfant qui n'est pas pour eux? C'est comme ça, lui, il a vu. Parce que généralement, surtout chez nous, les gens de l'Ouest, lui n'est pas de l'Ouest, mais chez nous, les gens de l'Ouest, c'est au père qu'on a attribué carrément tout. Donc en gros, il L'enfant. t'accusait quelque part indirectement de quelque chose. Bon, pas moi, mais ma famille. Ta famille. Donc il n'est pas passé outre ça. Non, il a... Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as plus de nouvelles de lui? Vous Bon, vous êtes j'ai- reparlé? Est-ce qu'il s'est remis en question? Est-ce qu'il est revenu vers toi? Non, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. La chose qu'il a fait, c'est qu'il a veillé à ce que tu J'ai sois en tout, bonne voilà. santé, tu ne J'ai manques tout de même, rien. Voilà. Et quand il a vu que tout va bien, il a pris ses distances. Il avait besoin de faire son deuil. Mais est-ce que tu as retenté une approche par la suite? Bon, moi-même, je lui ai reproché le fait de s'être comporté de cette manière. Donc c'est aller dans des tous les chamailleries. J'ai dit sens. que bon, si tu as pu me laisser à un moment où je saignais encore, Bien sûr. c'est que tu quelque part. Parce que ce sont ces mots que je lui ai adressés. Puis je suis passée à... Bon, je ne dirais pas passer à autre chose parce que j'ai eu du mal à passer à autre chose. Vraiment beaucoup Alors, de Ça mal. a pris combien de temps pour arriver aujourd'hui à digérer ce qui s'est passé? Il faut dire que jusqu'à ce que je rencontre mon mari qui m'a mariée légalement, c'est ce temps-là que ça a pris. Ça Ok. Wow. aux alentours de, je crois, 6 ans. Donc il y a une autre histoire derrière. Oui, je me suis mariée légalement et aujourd'hui j'ai 2 garçons. Ok, on va laisser le temps à l'opérateur de remplir le verre de notre fleur d'amour. On va le faire pendant la pause publicitaire. Nous revenons tout de suite. Beaucoup d'émotions sur ce plateau, la chair de poule, des condoléances, impressions mitigées. Nous sommes en compagnie de Flore et de Alexia. Flore qui partageait avec nous sa situation d'accouchement qui a été très difficile et à la suite de laquelle, malheureusement, l'enfant n'a pas survécu. Ça a été un grand tourment, un changement pour sa vie parce qu'elle a eu à perdre son amour, ses amours, c'est-à-dire son bébé, ainsi que le père de celui-ci. Flore, ici, on t'a adressé les condoléances, on partage ta peine, on ose imaginer même comment tu l'as vécu. Par contre, on est bien contente de savoir que par la suite, tu as eu la chance de rencontrer quelqu'un avec qui tu te sens bien. Je vois une petite alliance au doigt. Donc, on va l'agrandir encore, hein, l'alliance. Voilà. Parce que là, c'est ce qui justifie.
cette lueur dans les Oui, yeux parce qu'on oui, est aimé, oui. on a un compagnon qui nous soutient. Un compagnon formidable. Monsieur Vlatilé, vraiment, c'est mon chou, c'est mon cadeau que le Seigneur m'a donné. Le après chouchou, tout ça. La question, est-ce qu'il y a eu des enfants après? Oui. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai 2 magnifiques garçons. Oh. Le Seigneur est merveilleux. Il fait chaque chose selon son temps. Ouais. Et vous êtes mariés depuis quand? Nous sommes légalement mariés depuis l'année dernière. Ça fait tout juste 1 an. Que nous Parce sommes que vous êtes mariés. chap-chap. Quand l'amour est dans l'air, les étoiles, là, ça profite et continue de profiter. Merci. Alors, à ta droite, nous avons Alexia. Oui. Bonjour, bonsoir, Rebonsoir. Alexia. J'ai une approche plutôt... je suis mal à l'aise parce que je me demande qu'est-ce qu'on va entendre C'est ça. avec toi. Flore, Moi ça n'a aussi, je pas suis été un peu évident. mal à l'aise, j'avoue, parce que je ne vais pas dire que c'est moins triste. Du coup, je suis mal à l'aise. Donc déjà, je veux présenter mes condoléances à Flore. Voilà. Et moi j'ai eu un accouchement un peu compliqué et un postpartum un peu compliqué également. C'est-à-dire c'est à mi-chemin. Donc déjà, je suis tombée enceinte. Je l'ai appris quand j'étais dans le premier jour de mon 3e mois. Wow. Et déjà, avant ça, on cherchait quand même un enfant et par la grâce de Dieu, ça s'est concrétisé. Et aux environs de mon 4e mois, je suis montée dans un taxi qui a pris un dos d'âne en vitesse. Donc, j'ai senti que j'avais mal au ventre, mais je me suis dit non, c'est pas grave, c'est les bobos de la grossesse et puis voilà. Passager. Et puis, j'ai commencé à avoir des sensations bizarres. Donc, j'appelle ma gynéco, je lui dis, j'ai telle sensation, ça ressemble à des contractions. Elle dit, OK, À seulement 4 mois. oui, va à la clinique la plus proche et puis on verra. Quand je suis allée dans cette clinique, on m'a proposé des soins avec lesquels je n'étais pas d'accord. On m'a dit qu'on allait me faire une injection pour couper les contractions. Je n'étais pas d'accord parce qu'on n'a pas demandé mon dossier, on n'a rien demandé. Donc, j'ai dit non, je ne veux pas. Et puis, le lendemain, je suis allée à l'hôpital. Quand j'ai regardé, quand ma gynéco a regardé, elle a dit, bon, le placenta s'est décollé. Et j'ai eu peur parce que quand j'ai fait des recherches et on dit que quand le placenta se décolle, c'est le placenta qui donne l'oxygène à l'enfant. Donc, normalement, votre bébé ne peut pas survivre et tout. Donc, je profite pour dire à quelqu'un, évite de regarder Google, suis ton médecin. Donc, j'ai fait plein de recherches et j'avais vraiment, vraiment peur. On m'a demandé de rester au lit. Je suis restée au lit pendant 3 semaines. Et puis, je gardais espoir, je priais. Et puis, quand je suis arrivée à l'hôpital 3 semaines après pour regarder le sexe du bébé, parce que je voulais faire une baby shower avec mon mari. Et puis, quand on a regardé, on a dit, ah oui, mais le placenta était décollé. Il a dit, bah, moi, je ne vois pas de placenta décollé. Hein. Tout est parfait. Voilà, donc je vois juste une sorte de cicatrice, mais tout est parfait. Et comme je ne dois pas vous dire le sexe, voilà, je vois le sexe, mais je ne vous dirai rien. Et donc, on a appris la bonne nouvelle comme ça. Ouais. Et quelques mois après, on va dire aux environs de mon 6e, 7e mois, j'étais là, comme ça, assise, et puis je suis allée aux toilettes, j'ai vu que j'avais perdu mon bouchon muqueux. Et le bouchon muqueux, c'est ce qui protège, on va dire, le col de l'utérus pour ne pas que le bébé descende. Donc là, j'ai commencé à paniquer. J'ai encore appelé ma gynéco. Elle m'a dit, bon, OK, tu viens me trouver demain et tout ça, parce que la veille, elle n'était pas là. Donc je vais. Elle me dit, effectivement, tu as perdu le bouchon muqueux, mais on va observer, on va voir si tout va bien. Donc, malgré le fait que j'ai perdu le bouchon muqueux, je suis arrivée jusqu'à mon 9e mois et rien ne s'est passé. J'ai eu des contractions, donc on m'a donné des médicaments pour calmer les contractions. Et puis jusqu'au 9e mois, tout s'est bien passé. L'enfant n'a pas voulu sortir, rien, par la grâce de Dieu. Et puis, il y a quelques mois, donc le 5 juillet au soir, on va dire, il était 1h37. J'étais en train de regarder un K-drama.
Oui, je suis fan de K-drama. Et puis, j'ai senti un gros bruit dans mon ventre. Je dis, il y a 2 cas. Soit j'ai perdu les os, soit tu as fait popo. S'il te plaît, j'espère que tu n'as pas fait popo dans mon ventre. Parce que ça devient un autre problème. Donc, je me lève et donc, les os sortent. Je dis, bon, OK. Donc, j'appelle ma mère, on s'en va à l'hôpital. Il est 1h du matin, il est 2h du matin quand on arrive à l'hôpital. Je commence à avoir les contractions. Au début, je riais. Et il y a une des infirmières qui m'a dit, toi, tu ris. Ça va, OK, il n'y a pas de problème, on va te voir tout à l'heure. Et donc, je lui ai dit, mais pourquoi vous voulez me voir, en fait? Que c'est pas gentil de me dire ça. Et puis, bof, on a rigolé. Il était 2h. Jusqu'à 14h. Waouh. J'étais à environ 7-8 doigts et c'était bloqué. On a tout essayé, on a tout fait. Même à un moment, ma gynéco est venue, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Ça n'allait toujours pas. Et puis, moi, j'ai demandé la péridurale. Voilà. Parce qu'à un moment, ça n'allait pas. Mais à un moment, la péridurale était tellement... C'est-à-dire, je ne sais pas si c'était faible ou si... Tu sentais les douleurs. L'effet est parti. T'es comme absent. L'effet est parti à un moment. Et donc, j'ai commencé à souffrir, mais vraiment souffrir. Les contractions étaient bloquées. Donc, les médecins ont commencé à dire, bon, on voit qu'elle ne va pas bien, parce que j'étais en train de fermer les yeux. On voit qu'elle ne va pas bien. Ils ont commencé à me gifler, tout ça. Mon mari était à la porte, il entendait. Donc, là, il était en prière. Et puis, on a dit, bon, si ça ne va pas, dans quelques minutes, on va l'envoyer au bloc. Je me suis dit non, je n'ai pas vécu ça pour aller au bloc maintenant. Si je devais aller au bloc, ça devait être depuis 1h du matin. Je ne vais pas aller au bloc maintenant. Donc, j'ai commencé à me parler à moi-même, j'ai commencé à parler à Dieu, j'ai commencé à parler à mon bébé. Et puis, on m'a mis un autre sérum. Et puis, dans les 5 minutes, les 10 minutes, j'ai commencé à dire je veux accoucher. Donc, je suis allée, on est allé dans la salle d'accouchement. Je croyais que j'allais accoucher facilement parce que j'avais tellement suivi les cours. Je croyais que ça allait être trop facile, comme une lettre à la poste. Et puis bon, je pousse. On me dit je pousse pas. Je dis mais Je pousse. je suis fatiguée. Non, ça là, c'est pas tout. Oui, tu pousses pas. Je pousse pas. Mais comment ça je pousse pas? Déjà même que un peu avant j'avais vomi, mais vomi de douleur. Je tremblais. Je savais même pas ce qui se passait. Donc, quand j'ai poussé, on dit tu ne pousses pas. 2e fois, on dit tu ne pousses pas. 3e fois, donc ils ont mis la ventouse. Ils ont mis une ventouse. Avant même la ventouse, on m'a fait une épisiotomie. Donc, en fait, déjà l'épisio, dans la salle d'accouchement, ça faisait rire parce que quand ma gynéco a demandé les ciseaux, elle a dit, donnez-moi les ciseaux, je vais couper. J'ai dit, maman, c'est bon, je vais pousser. C'est bien ça. Mais dis-moi, pardon, je suis un peu larguée. La ventouse, qu'est-ce que c'est? L'épisiotomie également? D'accord. Donc, l'épisiotomie, en fait, c'est une incision qu'on va faire avec une paire de ciseaux au niveau du vagin pour pouvoir élargir l'ouverture et pouvoir faciliter l'arrivée du bébé. Et la ventouse? Voilà. La ventouse, c'est juste après, donc je vais expliquer tout à l'heure. Et donc, quand elle a coupé, j'ai rien senti déjà parce que les contractions étaient tellement puissantes qu'à un moment même, la perfusion a sauté, mon sang a commencé à gicler. Tu ne sentais rien non plus, tellement que tu avais mal. Non, mais j'avais trop mal en fait. Donc, là maintenant, on a mis la ventouse. Et la ventouse, en fait, c'est pour aspirer le bébé. Parce que je ne poussais pas bien, j'avais plus de force. Donc, elle a mis la ventouse et elle m'a dit, bon, là, on est 2, tu vas m'aider parce que la ventouse, elle ne fait rien. Donc, c'est toi qui vas pousser. Et donc, là, j'ai rassemblé mes dernières forces. J'ai crié. Et 2 poussées, la petite est sortie. Quand elle est sortie, j'ai vraiment remercié le Seigneur et tout. Et puis, on l'a prise pour aller la laver et tout ça. Et donc, moi, je croyais que c'était fini parce que je la regarde, je dis, tu as tout fait pour prendre les oreilles de ton papa. Ma gynéco dit, toi, tu penses que c'est fini. Tu sais ce qu'il y a ici. OK, il n'y a pas de problème. C'est maintenant ça commence. C'est maintenant ça commence. En fait, c'est ma maman, donc elle est vraiment très taquine avec moi. Et puis, elle parle à la sage-femme, mais elle parle de délabrement. Je dis que délabrement, c'est quoi? Donc, en fait, c'était tellement... C'est-à-dire qu'elle a tellement coupé, en fait, que non seulement c'était compliqué de recoudre, mais je perdais beaucoup de sang, tout ça. Donc,
c'est maintenant qu'on va recoudre. Donc, en même temps, on me parle et tout ça. Je pense que j'ai accouché en quoi 10-15 minutes. Mais on m'a cousu en quoi 50 minutes, 1 heure de temps. Oh. Et, Avec anesthésie, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu. Oh. Et puis, après ça, j'ai vu la petite. Et c'était comme une récompense, vraiment comme une récompense. Quand je l'ai vue, je lui ai dit, je n'oublie pas la douleur. Les gens qui disent qu'on oublie quand on finit d'accoucher, je n'ai pas oublié. Mais tu mérites la douleur que j'ai vécue. Et puis voilà, c'est un peu comme ça que l'accouchement s'est passé. J'étais très, très traumatisée parce que j'aurais voulu qu'on me parle un peu plus de ce qui allait arriver. Mais c'est-à-dire j'ai fait plein de recherches, mais je ne m'attendais pas à ça. Tu n'étais pas préparée à ça? Non, je n'étais pas du tout préparée à ça. On ne peut jamais suffisamment l'être. Hein. La théorie n'est jamais Effectivement. comparable à la pratique. Tout ce temps-là, le papa, lui, où est-ce qu'il était? Il était juste à la porte, en train de prier. Tous ces cris, oui, de prier. Il est venu couper le cordon. Et voilà, mais il était là. Il était vraiment, vraiment là. Il a tout fait pour que je voie son visage. Et il a été vraiment d'un grand soutien. Ouais. Quand il vient couper le cordon, est-ce qu'on t'a déjà reconstruite? Non. Donc il le voit comme ça? Oui. Ah, il a dû être un choc pour lui. Non, pas du tout. Il aime sa femme. Je pensais effectivement que ça allait être un choc pour lui, mais non. Quand il est venu, à un moment, il s'est arrêté pour regarder pendant qu'on me cousait. Et la gynéco s'est rendue compte, elle a dit « Faites-le sortir là-bas !» Non, mais attends, ça n'a rien à voir. Mais il n'y a pas eu d'impact sur votre vie sexuelle? Pas du tout. Des blocages par la suite? Non. Avant d'arriver là-bas, moi, je voulais demander, mais après ça, comment ça s'est fait? S'asseoir, donner à téter, tout ça? Parce que effectivement, c'était compliqué de s'asseoir. C'était compliqué de s'asseoir, mais nos mamans, elles vont dire « Assieds-toi dessus. Si tu t'assois comme ça, c'est pas bon. Assieds-toi dessus. » Donc, j'ai dû m'asseoir dessus. Et puis bon, en quelques jours, c'était passé. C'est ta maman qui t'aidait quand tu es rentrée? Oui, c'est ma maman, mais ça c'est vraiment le côté postpartum. Ma maman devait voyager, donc là elle a voyagé. Et il y a eu un problème au niveau personnel du côté de mon mari. Ouais. Donc ma belle-mère aussi a dû s'absenter. D'accord, donc là on va parler du rebondissement postpartum. On va le faire juste après la pub. De retour sur le plateau du club, on est toujours avec nos deux invités, donc Alexia et Flore. Voilà, donc tu nous parlais donc du postpartum. On va rentrer dans une autre étape de ton accouchement. Oui. Et comment ça s'est passé? Alors, donc, comme je le disais, c'était ma belle-mère et ma mère qui devaient s'occuper de moi. Mais ma mère était en train de préparer son voyage. Et ma belle-mère, j'ai commencé chez ma belle-mère. Et puis, il y a eu un souci personnel. Donc, elle a dû s'absenter. Et donc, à environ 2-3 semaines, j'ai dû rester seule avec mon bébé et mon mari. Et là, il faut gérer aussi avec l'épisio. Oui. Donc, ma maman a dû me montrer rapidement comment on lave la petite pour que je puisse le faire en son absence. Et puis, j'ai trouvé ma façon à moi. C'est-à-dire, au lieu de m'asseoir sur un tabouret pour laver la petite dans la bassine, j'ai dit, bon, ça, je ne peux pas le faire. Donc, j'ai pris ma chaise, j'ai acheté, en plus de la bassine, un transat de bain pour mettre dans la bassine. J'ai posé le bébé dessus, sur les toilettes carrément, j'ai fermé la cuvette, j'ai posé la bassine dessus, et puis bon, je m'assois pour laver ma fille. Je pense que c'est ce que j'ai pu trouver. Et puis, au fur et à mesure, j'ai dû être créative parce que j'étais fatiguée, j'étais à bout, vraiment à bout, je ne dormais pas. Et en même temps, il faut gérer ta santé, il faut gérer la santé du bébé. Souvent, le papa fait comme il peut, mais en journée, il n'est pas là. Il doit travailler. Donc, voilà, il doit travailler. Mais vraiment, il a été d'un grand soutien. Peut-être sur 7 jours, il peut me dire, sur 5 jours, couche-toi, dors. Moi, je veille avec la petite. Donc, il va s'occuper d'elle, il va lui donner le biberon, il va la changer, tout ça. Et moi, je dors jusqu'au matin et moi, je prends le relais. Oh. Donc, on a dû gérer comme ça parce que la situation, voilà, la situation obligeait. On néglige la répercussion mentale, morale de ce type de situation. Oui. Est-ce qu'à l'hôpital, ils t'ont reconduite vers un psychologue histoire de t'accompagner? Non, malheureusement.
Non, malheureusement, et je ne pense pas non plus qu'on fasse ça dans beaucoup d'hôpitaux. Ouais. Ici. Je ne pense pas. Mais non, c'est-à-dire que quand j'ai accouché, c'est goodbye, quoi. Non, mais c'est ça, on c'est n'appelle ça. même plus, il n'y a pas de suivi. On te donne un rendez-vous. Débrouille-toi. Je pense un mois après que tu viennes contrôler le bébé. Mais après, quand tu accouches, tu es livré à Tu te toi-même. débrouilles, en fait. Ok. Tu te débrouilles. Et je peux dire que ça a été là l'une de mes plus grandes peurs parce que je me suis dit, et si elle est en train d'avoir un problème et que je ne sais pas? On ne m'a rien dit. Même pour, par exemple, les premiers secours justement à un bébé, je savais pas quoi faire. J'ai dû regarder des vidéos, regarder comment un bébé s'étouffe, regarder comment un bébé, par exemple, doit être couché. Voilà, on m'a juste dit, non, ne pas coucher l'enfant sur le ventre, c'est tout. Lui donner tel médicament. Comment donner à téter, c'est tout. Est-ce que tu savais à quel moment le nourrir, à quel moment? Bon, moi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé me documenter. Donc, j'ai regardé les types de pleurs de bébé. Ok. Désolée. Ah, tu t'es parée, hein? Oui, j'ai regardé. Quand il fait wow, tu danses. Non, il y a des types de pleurs. Donc, Ce qui fait que quand je suis, par exemple, à l'hôpital, j'entends les bébés des mamans gens, pleurer tu sais. et je sais ce qu'ils veulent. Ah, maman, il veut juste, il vient de faire popo. Maman, il a faim. Maman, il Tout à veut fait. dormir. Oui, c'est ça. Ok. D'accord. Mais c'est à croire que les mamans ici doivent être suffisamment autodidactes, sinon elles sont, soit elles sont bien encadrées, soit c'est compliqué. Oui. Voilà pourquoi beaucoup de femmes retournent en famille, cherchent une ancienne et tout, parce que l'hôpital ne nous aide pas en du fait tout. à suivre Pas du tout. l'après-accouchement. C'est juste les soins du bébé. Et puis, côté gynéco aussi, toi, tes soins. Et puis, bon, pour le reste, débrouille-toi, quoi. L'hôpital n'aide pas vraiment. Je ne sais pas si c'est un bon système, parce qu'on en a certaines qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir cette Tout à maman, fait. cette tante dans les parages, Tout à fait. pas suffisamment de moyens pour aller dans des groupes où on pourra les encadrer. Justement, Donc, aller elles faire sont des toutes cours seules même. avec un enfant, dans des cas où même parfois il n'y a pas le papa à côté. Et puis bon, qu'est-ce qu'ils en savent? Nos beaux petits chéris, souvent ils ne sont pas plus C'est ça. informés que ça non Après, plus. je pense que les mamans, comme nous autres qui avons passé cette étape-là, on doit s'ériger en petite communauté pour essayer de partager l'expérience entre nous. Parce que ce que l'on vit, ce que vous avez vécu, il y a forcément, même si ce n'est pas bien, d'autres femmes qui l'ont vécu aussi. Donc, plus on partage l'expérience, plus on informe même les nouvelles mamans, pas pour leur faire peur. Plus on en parle, plus je pense que chacune, même si on ne va pas vivre plus ou moins les mêmes choses, chacune sera préparée. Exactement. Il y en a qui l'ont à cœur. Hein. On a plusieurs pages aujourd'hui sur les réseaux sociaux de femmes qui le font de façon bénévole. Chaque jour, elles apportent une expérience et surtout les solutions face à cela. On en a reçu une sur ce plateau même, il y a, je crois, la première saison qui a la page case maternelle. Donc, elle a un grand activisme par rapport à cela pour aider les femmes. Donc, oui, faites des recherches, mesdames, parce que vous ne pouvez pas tout savoir. Et j'avoue à quel point ça peut être compliqué. Très épuisant. J'ai appelé mes tantes en pleurs. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. Parce que c'est épuisant mentalement. Et l'enfant ne fait pas exprès. L'enfant, c'est juste des besoins qu'il exprime. Mais quand toi, tu es fatigué et que l'enfant est en train de pleurer, à des moments, moi, j'ai dû déposer ma fille et puis m'asseoir pleurer. Comment ça s'est passé dans ta tête, au fait? Je dirais que moi, vraiment, Dieu m'a fait grâce. Je n'ai pas vécu de dépression. Mais ce n'est vraiment pas à négliger. Et je pense que c'est vraiment négligé sous nos cieux. C'est pas à négliger. Mais moi, j'ai pas vécu ça. J'ai plutôt vécu beaucoup de fatigue. Et la fatigue fait qu'à un moment, tu craques. Tu en as marre, tu pleures, tout ce que tu... Même pour manger, c'était un problème. Parce que j'étais toute seule. J'étais toute seule. Je me lève le matin. Je dois nourrir la petite, je dois m'occuper d'elle. C'est-à-dire que des fois, je pouvais me laver à 22h. J'attendais que mon mari rentre pour me laver. Bah oui, tu ne peux pas la laisser toute seule. Non, et je si peux elle pas. tombe, on se pose plusieurs questions. Ça a duré combien de temps? On va dire jusqu'à ces 2 mois et demi où on a finalement eu quelqu'un pour nous aider. Une nanny Oui, ou... oui. Vraiment que je salue au passage, que Dieu te bénisse. Elle est toujours avec vous? Oui, elle est toujours On avec la salue On aussi. va Hein. l'applaudir. Oui, Abidjan, ici, comment c'est difficile d'avoir tellement difficile. Donc, bisous ma AD. Vraiment. Est-ce que vous avez vu l'expression de Flore? Parce que oui, il y a eu d'autres enfants, 2 petits garçons. Comment ont été ces grossesses-là? Oui, ces grossesses, ça se sont quand même bien passées. La césarienne qu'on m'avait évité, l'autre côté,
Je vous assure que ça Ah bah, c'est toi, pas c'est- ça. C'est deux garçons. Ça n'a pas manqué. Mais bon, ils vont bien. Ils vont bien. Et ça s'est bien passé. Et tu ne C'est le même stressais pas. stress. C'est le Enfin, même c'est stress. le même stress. Mais moi, par contre, j'avais ma maman qui était Oui. là et puis j'avais aussi sa petite sœur qui la soutenait. Il y avait aussi mes grandes sœurs aussi, mes deux grandes sœurs, Marina et Ella, qui passaient souvent, bon, Ah ouais, ça Et c'est est-ce le que mes toi, amis par aussi du exemple, quartier. Entre ces deux grossesses-là, tu as vécu une dépression ou pas? Bon, il faut dire que c'est la première qui a failli quand même me faire passer par là, mais avec l'aide du Seigneur, parce que je suis chrétienne, je me suis beaucoup confiée à Dieu pour pouvoir surpasser Dieu et puis merci. tout ce temps des 6 ans-là. Ça fait à telle enseigne que j'ai carrément effacé la scène, cette scène-là. Du premier. Voilà, j'ai essayé. Dieu Même merci. la sage-femme, j'ai pas son visage. Dieu J'ai merci. Dieu voulu merci. Tout effacer. C'est peut-être mieux, c'est peut-être Mhm. mieux. Et je pense que c'est cet encadrement qui t'a servi également Oui, de, oui, c'est de, l'amour de- tout le de monde. cellules de soutien. Ils ont été là, même s'ils ne viennent pas s'asseoir pour dire ceci, cela. Chaque jour, les échanges, ça nous remonte. Et puis, même toi, les gens Alexia, criaient. la présence de ton mari, même Oui. si ça a été difficile, Oui. vous vous êtes soutenus Tout à tous fait. les deux. Flore également Tout à avec fait. son compagnon actuel, son époux. Alex aussi est marié, il faut montrer. Contaminé-nous. Il m'a dit, tu sais, donnez-nous un peu. Prenez. Alors, mesdames, résilience, amour, optimisme, espoir vous définissent totalement. Merci Nous, on beaucoup. est en totale admiration en vous regardant. On espère, si jamais par malheur on passe par ces situations, avoir le même self-control, la même, je sais pas, Le même état d'esprit. le même état d'esprit même qui nous courage qui nous même. courage, qui nous permettra de partir de l'avant. On va vous prendre vos mots de fin. Il serait intéressant de parler, de regarder la caméra. Vous les avez face de vous, à toutes ces femmes qui vivent ces situations, qui viennent de rentrer dedans. On parle d'accouchement et de postpartum qui peuvent être difficiles, Flore. Moi, ce que j'aimerais dire aux femmes, aux jeunes filles, surtout parce que moi j'étais jeune fille en ce moment, c'est pas une fin en soi. Moi, dans mon cas, j'avais cru que c'était la fin, mais c'est pas une fin en soi. Il y a une vie après, c'est possible de se remarier, c'est possible de faire d'autres enfants et d'être heureux. Alors, moi, je veux dire, maman, tu es forte, tu es une championne, tu as déjà fait le plus gros boulot. Tu es arrivée à terme, tu as eu ton bébé. Vas-y au jour le jour, parce que à chaque jour suffit sa peine. Tu peux y arriver, tu es forte et tu vas y arriver. Tu vas y arriver, je crois en toi et nous croyons tout en toi. Ouais. On croit en elles. On a eu la preuve ce soir. Ce sont des femmes incroyables. Elles y sont parvenues. Alors, c'est pas toi là-bas là, qui va pas y arriver. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. On a eu Flore, mamange et maman de deux magnifiques petits garçons. Alexia également, maman de son magnifique garçon. Fille, la petite fille, la beauté de sa maman. On a appris un énorme plaisir à vous suivre. C'était le club. Les filles, C'est terminé. C'était un plaisir, tout simplement. Totalement. Soyez totalement. courageuses. On les espère mamans. vous revoir très vite. total respect, mesdames, total respect. Au revoir. Au revoir. Je suis Alexandrine Flore. Je suis Alexia Nous sommes passés à l'émission Le Club. et c'était vraiment Très intéressant. Ouais, très intéressant. Ça nous a permis de nous détendre, de faire sortir ce qui était enfoui. Et puis bon, ça va. C'était vraiment intéressant. Nous vous invitons. à regarder cette émission sur Live TV. Merci.